Il faut absolument que je vous partage cette méthode d'argumentation. En fait, c'est l'utilisation de certains arguments. Vous allez voir, c'est super simple. Mais alors, c'est tellement facile et que ça en devient même déconcertant. En fait, quand une personne argumente et qu'elle veut vous convaincre, vous influencer, voire vous manipuler, elle va utiliser de manière consciente ou peut-être totalement malgré elle, certains types d'arguments. Alors, vous allez pouvoir dans un premier temps, les repérer chez les autres et ne plus vous laisser avoir. Et aussi, si vous le sentez, si vous en ressentez l'envie, utilisez ces types d'arguments si vous avez besoin de convaincre. Alors, 3 types d'arguments. On va voir aujourd'hui 3 types d'arguments. C'est hyper facile. Non, mais c'est déconcertant tellement que c'est facile. Et tellement les gens les utilisent sans s'en apercevoir. Donc, vous allez voir, extrêmement facile. Alors, le premier argument. Le premier type d'argument, c'est quand je veux convaincre et que je veux que mon argument soit plus fort, plus intense, plus impactant, que vraiment en face, tu puisses pas me dire que j'ai tort. Je vais utiliser ce qu'on appelle un argument de type d'autorité. Autorité, pourquoi? Parce que je vais faire référence à une personne qui a une autorité reconnue pour appuyer mes propos. Par exemple, oui, écoute, non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le médecin. Le médecin a dit que tu devais faire du sport tous les jours. Voilà. Donc, si tu me crois pas moi, vu que j'ai une figure d'autorité qui dit la même chose que moi, boum, ça va plus te convaincre. Alors, la figure d'autorité, ça peut être un médecin, ça peut être un directeur, un responsable, en tout cas une figure, une personne qui a une certaine autorité, crédibilité ou qui va emporter l'adhésion. Vraiment, si lui fait comme ça, si elle fait comme ça, ou si elle dit qu'il faut faire comme ça, ok. C'est un argument de type autorité. Et vous allez vous rendre compte que tout le monde l'utilise. Deuxième type d'argument, très simple, c'est... d'ailleurs, avant de vous livrer le deuxième type d'argument, je voulais absolument vous dire que je vais bientôt organiser un webinaire, ce qu'on appelle une conférence en ligne sur le sujet du charisme, comment développer son charisme, comment être plus crédible, plus impactant et vraiment que les choses soient plus simples. Vous puissiez vous exprimer avec plus d'aisance, moins de stress et avec beaucoup plus de résultats. Alors si ça vous intéresse, toutes les infos sont sur charlinecaron.com et vraiment je vais vous partager sur les réseaux sociaux la date, comment faire pour vous inscrire, ça va être gratuit. Donc préparez-vous parce que ça va être du lourd. À chaque fois que je fais une nouvelle conférence, évidemment je mets beaucoup plus d'infos et là on a vraiment, j'ai envie de dire, cranté avec la création de l'école du charisme. Là vraiment je sais exactement de quoi vous avez besoin parce que je suis passée par là et parce que j'accompagne des tonnes et des tonnes de personnes avec des profils différents mais qui ont tous besoin de savoir s'exprimer. Que ce soit des dirigeants, que ce soit des managers, que ce soit des professeurs, que ce soit des médecins, que ce soit des étudiants. À force de vous accompagner, j'ai totalement capté le bagage qu'il vous faut pour péter la baraque. Et je vous parle de ça parce que moi, je suis passée par là. Il a fallu que j'apprenne à communiquer parce que je pars de très très loin. En termes de confiance en soi, d'expérience, etc. Quand je suis devenue entrepreneuse, je partais tellement de rien du tout, de zéro, qu'il a fallu tout que j'apprenne. Et une fois que j'ai appris tout ça sur le terrain, j'ai commencé à transmettre ça aux personnes que j'accompagnais. Maintenant, il y a vraiment un niveau de maturité où on a tout ce qu'il faut. Donc vraiment soyez présents à cette conférence en ligne parce que ça va être de la folie et là enfin bref, je suis trop contente. Bref, donc tout ça c'est sur charlinecaron.com. En attendant, nous on passe au deuxième type d'argument. Donc deuxième type d'argument, c'est utiliser une comparaison. C'est ce qu'on appelle le type d'argument analogique. Donc, on fait une analogie. Une analogie, c'est une comparaison. Vous allez voir, c'est très, très puissant. Alors, ça serait bien que en France, on adopte ce type d'éducation à l'école parce que en Suède, ils font comme ça et ça marche super bien. Analogie. Je compare avec quelque chose qui fonctionne pour te dire de faire la même chose. Ou alors, on peut utiliser l'analogie d'opposition. Je peux te dire que ma copine Sophie, elle a essayé ça et ça n'a pas du tout fonctionné, donc surtout ne le fais pas. Le type analogie dans l'argumentation, c'est vraiment je prends ta situation, ton cas, et étant donné que t'as pas l'air de me croire ou j'ai pas l'air de te convaincre, je vais prendre autre chose pour te convaincre et donc comparer ta situation à quelque chose de similaire qui a fonctionné. Donc fais la même chose, crois-moi, tu vois, eux ils l'ont fait, je suis pas seule à le dire, eux aussi ont fait pareil et ça a marché, donc fais pareil. Ou alors pour l'utiliser en opposition, en disant tu vois, eux ils ont fait ça et ça n'a pas fonctionné, donc ne fais pas ça.
Donc ça, c'est le deuxième type d'argument, l'analogie. Donc le premier, c'est le type d'argument d'autorité. Je fais appel à une figure d'autorité pour dire, bah t'as vu, lui ou elle dit ça. Donc j'ai raison. Ou alors l'analogie où je fais une comparaison soit similaire, soit opposée. Maintenant, troisième type d'argument qui est tout aussi subtil, et vous allez certainement le reconnaître souvent au sein de la famille, ça arrive, c'est ce qu'on appelle un type d'argument de communauté, où là on va aller chercher. On va aller en fait jouer un peu sur la corde sensible puisqu'on va aller faire un rapprochement entre votre comportement, votre choix et les valeurs qui nous tiennent à cœur, nous, dans notre communauté. Donc, exemple très simple, repas de famille, et puis vous n'avez pas envie de venir, voilà, parce que ça vous gonfle, vous avez autre chose à faire. Et bien là, la personne, comme elle sent qu'elle n'arrive pas à vous convaincre, elle n'arrive pas à vous convaincre sur le lieu, ça va être bien, ou les gens qu'il y aura, bref, tous les arguments n'ont pas fonctionné. Donc, elle va aller chercher un argument de type communautaire où on va chercher sur les valeurs. Exemple, si on dit que notre valeur de solidarité, de présence pour les uns et les autres dans la famille est forte, eh bien là, la personne pourrait vous dire ouais, mais tu sais, c'est important, on est toujours là, il faut qu'on soit là les uns pour les autres. Et là, si ta sœur, elle voit que t'es pas là pour son anniversaire, ça va la toucher parce on sait dans notre famille, c'est important pour nous d'être là, d'être présent dans ces moments. Et donc, qu'est-ce que je fais là? Je viens jouer sur la valeur famille, valeur solidarité et la valeur amour, démonstration d'amour, etc. Et donc, c'est finalement un type d'argument qui fait que on vient chercher sur une valeur qui est importante pour la personne et donc on va plus facilement l'influencer parce que ça va la toucher profondément. Et si vous avez regardé la vidéo dans laquelle je vous parle de pourquoi on se met en colère pour certaines choses très, très facilement, c'est à chaque fois qu'on nous touche dans les valeurs qui sont importantes pour nous. Donc dans ce type d'argument, en fait, c'est j'ai plus d'arguments, je sais plus comment faire pour te convaincre ou te faire changer d'avis ou t'influencer, donc je vais aller te titiller sur une des valeurs où je sais que ça va te faire réagir. Et là, si la personne elle n'est pas au courant de ces techniques d'argumentation, elle peut se laisser totalement embarquer et puis ça peut glisser tout doucement mais sûrement sur du chantage affectif. Et le chantage affectif, qu'est-ce que c'est ? C'est déclencher chez la personne de la culpabilité ou de la peur en fonction de ce qu'elle va dire et de ce qu'elle va choisir. Quand on voit qu'on n'arrive pas à la convaincre, eh bien on va glisser sur un type d'argument sur les valeurs, mais après si on glisse encore plus, on va aller sur de la culpabilité, etc. Et là c'est de la manipulation. Voilà, c'est plus trop de l'argumentation, c'est plutôt de la manipulation. Mais bon, comme vous le savez, la communication, ça rime avec la manipulation et les frontières sont fines, mais vous choisirez bien ce que vous voudrez, mais surtout, méfiez-vous et soyez attentifs à comment les personnes discutent avec vous, comment elles argumentent et comment elles essayent parfois de vous convaincre et parfois de vous influencer et parfois de vous manipuler. Donc, vous voyez, ces trois types d'arguments, c'est très simple à comprendre et vous allez vous rendre compte que vous les croisez tous les jours dans votre quotidien. Un argument d'autorité, où je fais référence à une figure d'autorité pour appuyer ce que je raconte. Un argument avec une analogie, je fais une comparaison pour te montrer que oui, il faut faire comme ça, c'est la bonne solution, ou non, au contraire, tu vois bien que ça ne marche pas. Et la troisième chose, le type d'argument sur la communauté, les valeurs. Quelles sont les valeurs qui nous sont communes et surtout ta valeur à toi. Qu'il faut pas bafouer cette valeur, voyons. Qu'est-ce qui te prend? Donc... Enfin bref, voilà, vous avez compris ces trois types d'arguments. Mettez-moi en commentaire si ce sont des arguments que vous avez l'habitude d'utiliser, peut-être sans même vous en rendre compte, ou des arguments que vous pouvez repérer dans votre entourage, que ce soit vos collègues, votre supérieur, votre famille, vos parents. Vous allez vous rendre compte à quel point très souvent on utilise ce genre d'arguments. En attendant, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas d'aller sur charlinecaron.com pour toutes les infos de la prochaine conférence en ligne, mais aussi pour intégrer l'école du charisme si vous en ressentez le besoin. Et je vous embrasse très très fort. À bientôt. Ciao.